Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être dédiée aux couleurs pastel dans le coloriage. Alors c'est une vidéo que je fais un petit peu dans le même type que la vidéo sur les couleurs peau dans le coloriage, c'est-à-dire que je vais vous proposer en fait, vous montrer le matériel si vous cherchez des couleurs pastel tout simplement au niveau du colo. Donc il va y avoir une partie au niveau des crayons de couleur et une partie sur les feutres, que ce soit donc feutre à eau, feutre à alcool et feutre acrylique. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu le matériel que moi je connais, que j'utilise. Donc je vous mettrai les liens vers ce dont je parle dans la barre d'infos quand je peux trouver bien évidemment des équivalents. Et puis voilà, on va discuter un petit peu de ça dans cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec les crayons de couleur pastel dans le colo. Alors pourquoi déjà cette vidéo sur le pastel? Tout simplement parce que j'ai remarqué que c'est pas toujours évident de trouver des couleurs claires, très claires, pâles pour les coloriages. Et c'est vrai que j'ai souvent vu des questions, etc., des interrogations, on va dire, sur le fait de quelle gamme utiliser, où je pourrais trouver des couleurs pastel, comment je pourrais faire un colo un petit peu plus doux, etc. Et c'est vrai qu'on a souvent des couleurs très vives, des couleurs foncées aussi, mais des couleurs pastel, c'est pas toujours ce qui est le plus simple à trouver. Et souvent on se dit, bon je vais prendre un crayon de couleur rose, peu importe, et puis je vais mettre du blanc par-dessus, ça fera un rose pastel, et effectivement la couleur est plus claire, mais on a tendance à avoir quand même une couleur un petit peu terne parce que on repasse avec du blanc et c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour avoir une couleur pastel. Et c'est vrai que quand on a déjà des teintes pastel de base qu'on n'a pas à créer, c'est plus simple et on peut avoir quand même un plus joli rendu. Donc voilà pourquoi cette vidéo. Donc on va commencer avec les crayons de couleur. Donc je vais vous parler des crayons de couleur, là vous en avez devant vous qui sont pastels. On va voir ce qui existe un petit peu et ce que moi je vous recommande ou ce que j'utilise. Alors pour les crayons de couleur, on va commencer par le haut de gamme. Donc pour le haut de gamme, du coup on va parler des Holbein forcément. Si vous cherchez des crayons de couleur pastel, c'est un peu la référence, on va dire, en termes de pastel, puisque ils ont une gamme pastel de 50 crayons de couleur référencés. Donc ce sont des crayons de très très bonne qualité, mais ce sont des crayons qui sont très chers, qui sont importés du Japon, et du coup vous payez l'import et la rareté aussi des crayons, vraiment un prix assez onéreux, on ne va pas se mentir. Je vous mettrai quand même le lien sur Amazon si ça vous intéresse. Donc ce sont des crayons de ce type là, j'en ai sélectionné deux. Donc je n'ai pas toute la gamme de pastel puisque j'avais acheté les Holbein au Japon, mais j'ai pris la gamme de 100 en sachant qu'il y a 150 couleurs, et dans les 150 vous avez 50 crayons pastel. Donc là je vous en montre deux, donc qui font partie de la gamme de pastel. Donc là j'ai un violet qui est le lilas et j'ai un bleu qui s'appelle le Horizon Blue. Voilà, donc ce sont des couleurs très claires, très pastel. Donc ça c'est vraiment les crayons de couleur qu'on recherche si on veut faire des choses très douces, tout en douceur. Donc voilà, c'est le pastel, voilà, le plus simple à trouver. Donc là c'est des crayons de très très bonne qualité, voilà, c'est du haut de gamme, c'est un peu l'équivalent de... Alors je ne vais pas comparer au Polychromos ou au Luminance, etc., parce que c'est des crayons qui sont bien à part, mais c'est des crayons, on va dire, artistes. Donc ce seront ce qu'il y a de plus cher au niveau du marché. Si vous avez les moyens et si vous voulez avoir de très bons crayons pastel, du coup je vais vous recommander les Holbein. Donc vous pouvez bien évidemment acheter seulement la gamme pastel, vous n'êtes pas obligé d'acheter la grosse gamme de 150 couleurs ou de 100 couleurs. Vous pouvez tout à fait prendre des packs qui ne concernent que les pastels. Il y a une boîte de 50 pastels qui existe, donc qui est un petit peu cher certes, mais vous avez aussi une petite boîte de 12 crayons pastel qui est pas mal déjà pour tester, et si vous voulez avoir quelques couleurs pastel juste pour... avoir quelques teintes en plus, ça peut être une option également. Donc je vous mettrai du coup les liens que je trouve sur Amazon dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Et donc voilà à quoi ressemblent les crayons Holbein. Donc voilà, c'est donc très très beau crayon de couleur. Et il faut que je vous fasse une revue, je sais, mais voilà, en tout cas ce sont des bons crayons. Donc si vous cherchez de la qualité, il y a cela. Si vous voulez d'autres gammes de crayons de couleur artistes, alors après il n'y a pas spécialement de gamme, en tout cas pas à ma connaissance, où il n'y a que des crayons de couleur pastel que vous pouvez acheter à l'unité comme les Holbein, mais vous pouvez trouver dans différentes gammes. Si vous voulez acheter à l'unité, ça va être peut-être un peu plus difficile, mais je vous conseille les Prismacolor par exemple. Les Prismacolor, voilà le nuancier, vous avez quand même pas mal de couleurs qui sont assez claires. Donc là on est dans les couleurs un petit peu peau, mais vous voyez dans les roses il y a quelques roses pastels, un petit peu de violet. Alors là c'est l'ancien lilas qui a été remplacé par le lavande ou le orchidée, je ne sais plus. Je crois que c'est orchidée, voilà. Mais c'est le même genre de teinte, hein, pastel. Là pareil, vous avez des bleus qui sont assez clairs, assez pastels. Voilà, on peut trouver des couleurs un petit peu pastel dans toutes les marques. Alors je dirais plutôt dans les gammes où il y a 150 crayons de couleur à 120.
on n'en a pas tellement quand même, mais à partir de 150, je trouve qu'on a quand même quelques crayons. Donc voilà, les Prisma, bon, à acheter à l'unité, c'est un peu la galère. Mais si vous avez des Prismacolor, bah, vous avez déjà quelques crayons pastel à l'intérieur, puisque vous voyez, il y a quelques couleurs qui sont un petit peu plus claires. Donc voilà, je pense cet exemple-là parce que je trouve qu'il y en a quand même quelques-uns chez les Prismacolor. Après, j'ai regardé chez Polychromo, je trouve que c'est pas trop le cas. Luminos non plus, parce que ce sont des gammes à 100 et 120 couleurs, donc il y a moins de choix. Mais bah, dans les Holbein, il y en a 150, et dans les Prisma, je trouve qu'on a quand même quelques couleurs pastel. Donc si vous avez la possibilité d'aller vers une grosse gamme, etc., peut-être à 150 couleurs, bah voilà, vous saurez que vous aurez quelques pastels dedans. Après, ça s'achète toujours à l'unité, hein. Il y a toujours quelques crayons pastel dans certaines gammes que vous pouvez combiner avec d'autres marques. Voilà, il faut regarder un petit peu à gauche à droite tous les nuanciers. Mais vous pourrez en trouver certains, quelques-uns en tout cas, en tapant à gauche à droite dans chacune des gammes de artistes. Je vais y arriver. Ensuite, si vous n'avez pas le budget ou si vous voulez justement des crayons pastel pas trop chers, il existe les Castle Art Pastel, donc ils sont vendus dans les 40 € je crois, les 48 couleurs, si je dis pas de bêtises, hein, parce que c'est possible que ça augmente, je vous mettrai encore une fois le lien. Donc vous avez 48 couleurs pastel, ou vous avez l'équivalent chez les Brutfuner, qui s'appelle les Brutfuner Macaron, que moi j'ai, où vous avez 50 crayons pastel qui se présentent comme ceci. Voilà, vous avez toute la gamme, là c'est les 50. En sachant que maintenant Brutfuner a sorti également cette gamme en étendue en 72 teintes. Donc vous avez, si vous voulez plus de teintes de couleurs pastel, vous en avez 72, donc 22 en plus. Donc là, moi je l'avais acheté avant que les 72 sortent. Mais si 50 couleurs de crayon pastel, ça ne vous suffit pas, vous savez que vous pouvez en trouver 72. Donc je vous montre rapidement le nuancier des Brutfuner Macaron. Donc voilà le nuancier de ces couleurs pastel. Donc là c'est les 50, hein, comme je vous ai dit. Donc il y a quand même un très joli nuancier, il y a pas mal de vert, il y a pas mal de bleu aussi, donc quelques roses, bon ça manque peut-être un petit peu, quelques couleurs un petit peu peau, pareil ça manque peut-être un peu, mais il y a quand même un joli nuancier de couleurs pastel. Voilà, vous pouvez faire des coloriages très doux avec ces couleurs là, et ils sont très bien, franchement j'ai pas du tout de mal à en dire, parce que je trouve qu'ils glissent plutôt bien sur le papier, ils sont assez crémeux, voilà, franchement je les trouve plus agréables en tout cas que les Castle Art. Je n'ai pas testé les Castle Art pastel, mais les Castle Art de base j'aime moins. Je trouve que les macarons sont vraiment mieux. Donc après voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez prendre. Je crois que les Brutfuner macarons sont un petit peu moins chers que les Castle Art pastel, pareil à vérifier. Et sinon vous avez une autre alternative, alors je ne sais pas ce qu'ils valent, c'est les 60 crayons de couleur pastel de chez Shuttle Art aussi. Donc Shuttle Art, moi je connais pour les feutres acryliques, mais je ne sais pas ce que vaut le crayon de couleur. Donc si jamais vous avez testé, n'hésitez pas, mais en tout cas ça existe aussi dans cette marque là. Donc ça c'est pour les marques pas très onéreuses, voilà, donc c'est les principales que j'ai soulevées. Après il y a certainement peut-être d'autres marques qui sont moins chères, mais que je ne connais pas, donc voilà, si vous cherchez en tout cas une alternative pas trop chère au Holbein pastel, les Brutfuner Macaron ou les Castle Art pastel, ça fera très très bien l'affaire. Donc voilà pour les crayons de couleur, c'est assez rapide, j'en ai pas 36 à vous présenter malheureusement. On va passer tout de suite aux feutres. Alors pour les feutres, on va commencer par les feutres acryliques, puisque ça va aller rapidement. Pareil, j'ai pas énormément à vous montrer. Donc les feutres acryliques, alors j'ai pas mal de boîtes, mais j'ai pas de boîte qu'avec des pastels. Je crois que Tooly Art propose une gamme avec uniquement des pastels. Voilà, je vous mettrai pareil le lien si j'y pense. Mais en tout cas, pensez à regarder chez Tooly Art si vous voulez que des pastels en feutre acrylique. Mais sinon, moi ce que je vous conseille, c'est ces Artix là. C'est là où j'ai le plus de couleurs pastel dans cette boîte là, la violette. Je vais vous montrer le nuancier dans quelques instants, le temps que je la retrouve. Voilà, c'est bon. Et donc les feutres acryliques de chez Artix. Donc voilà, vous voyez les couleurs et le nuancier. Il y a pas mal de couleurs claires. Alors il y en a qui sont un peu plus foncées effectivement sur le deuxième rack, mais vous avez quand même pas loin de, je dirais, 15-20 teintes assez claires dans cette boîte là. Je trouve que c'est celle où il y a le plus de pastel. Et au niveau du nuancier, on est sur ça. Voilà, pour le nuancier. Donc il y a quand même pas mal de couleurs très claires. Je pense que vous pouvez le voir. Là, on a du clair aussi. Donc là, c'est un peu plus foncé. Derrière, bon, le gris à la limite ici, peut-être un peu faire pastel. Mais sinon, vous voyez, on a quand même pas mal de couleurs claires, assez pastel, dans ces feutres acryliques là. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Celui-ci, en tout cas, à mon sens, ce kit là, ce set là, si vous cherchez du pastel, c'est celui qui est le plus intéressant. Voilà. Donc celui-là, je vous le recommande. Après, au niveau des pastels ou des feutres acryliques, honnêtement, j'en ai pas 30 000. Je suis en train de regarder rapidement. Après, dans certains sets, vous avez des couleurs claires. Ça, c'est sûr. Mais après, spécifiquement claires, pas spécialement. Dans les Tooly Art Brush, vous en avez certaines qui sont claires. Donc ça, c'est les Tooly Art Brush acryliques. Donc il y en a quelques-uns qui sont un petit peu clairs ici. Mais il n'y en a pas beaucoup, vous voyez.
par rapport à cette boîte là, voilà, il n'y a pas énormément, là c'est pas spécialement pastel, donc je vous conseille vraiment celle-ci, voilà, pour les feutres acryliques, voilà, cette boîte là de chez Artix. Après pareil, si vous avez la possibilité d'en acheter à l'unité, alors je sais qu'il existe quelques couleurs assez claires à l'unité, mais alors je ne saurais plus vous dire la marque. Chez Posca je crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais ouais, voilà, après c'est surtout des packs. Et les Touliard pastel, voilà, ça reste vraiment le pack, on va dire, sûr, si vous voulez vraiment des couleurs pastel. Donc par contre, c'est plus onéreux. Chez Touliard, on doit être dans les 45 €, je crois, le pack. Là, chez Arctic, cette boîte-là, elle est dans les 30 € sur Amazon et vous pouvez la trouver dans les 20 € sur AliExpress. Donc ça reste quand même le meilleur deal, à mon sens. Voilà. Voilà pour les feutres acryliques. On va passer aux feutres à alcool. Donc les feutres à alcool pastel, alors... Là, pour le coup, j'ai pas spécifiquement non plus de gamme feutre alcool pastel. Il me semble qu'il y a des OU qui existent pastel ou des Artix aussi pastel. Donc ça, je vous renverrai pareil sur les liens. Donc vous avez des packs spécifiques que je n'ai pas. Donc je ne connais pas les feutres Artix et les feutres OU. Je n'en ai pas pour tout ce qui est alcool, pardon, feutre à alcool. Donc je vous renverrai vers les liens pour les références qui sont pastel. Mais moi, j'en ai pas. Donc je pourrais pas vous dire s'ils sont bien ou pas. Moi, ce que j'ai, ce sont des Twin Markers de chez Action que vous connaissez. Donc là, chez Twin Markers, vous pouvez acheter des petits packs comme ça. Quand vous voyez des couleurs pastel, là, vous prenez le pack et vous avez des couleurs pastel. Là, par exemple, j'en ai deux. J'ai le Salmon Pink et le Leather qui sont des couleurs pastel, même plutôt peau pastel quoi, entre les deux. Vous avez ça et vous avez les packs de 12 où à l'intérieur, vous avez certaines couleurs qui sont pastel. Donc là, il y a le Light Sky par exemple. Les cool grey, jet green, voilà, c'est des couleurs qui sont un petit peu pastel. Il y en a toujours quelques-unes par boîte, donc alors là, c'est pas la meilleure boîte que j'ai pu sélectionner, mais il y a des boîtes où vous avez 5-6 couleurs pastel et il y en a d'autres où il y en a moins. Donc après voilà, c'est à vous de faire un petit peu le mix, c'est-à-dire et ou acheter des petits packs de 4 Twin Markers où vous voyez des couleurs pastel. Voilà, ça reste le meilleur rapport qualité-prix on va dire, à part si vous faites vraiment des trucs hyper détaillés et que vous cherchez de la qualité, parce que la qualité... elle sera limitée dans la durée, il se vide quand même assez vite, mais si vous avez pas, si vous n'en servez pas énormément, que vous voulez que quelques couleurs pastel, voilà, vous pouvez aller un petit peu farfouiller dans les Twin Markers de chez Action. Et sinon, je vous conseille les Pro Markers, moi c'est ce que j'utilise le plus, et là vous pouvez les acheter à l'unité. Donc là je vous ai fait une petite sélection de couleurs pastel de chez Pro Markers. Donc ça, tout ça c'est l'ancien packaging, et ça c'est le nouveau, voilà. J'en avais qu'un en pastel pour le nouveau, désolé. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai. Alors je crois que c'est toujours les mêmes noms de couleurs, mais après vous pourrez rechercher de toute manière. Par exemple sur le site du Jour des Beaux-Arts, on voit bien les teintes, donc vous pouvez chercher par teinte. Donc un Pro Marker c'est dans les 2,95 € si je dis pas de bêtises il me semble. Mais il y a souvent des promos sur le site du Jour des Beaux-Arts, donc vous pouvez les avoir un petit peu moins cher. Donc je vais vous montrer donc les couleurs que j'ai sélectionnées qui sont pour moi pastel. Donc tout d'abord il y a le rouge pivoine. Donc c'est une sorte de rose très clair en fait. Alors je sais pas si ça a bien montré le nom. Je regarde si la mise au point est ok. Ouais, rouge pivoine. Voilà, donc blush ou rouge pivoine. Ensuite, vous avez dans les roses le blossom ou bourgeon. Donc pareil, c'est un rose très pâle. Celui-là, il tire un peu plus sur le rouge. Celui-là, il est vraiment rose bleuté. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné le lavande. Donc ça, c'est un violet très pastel. Voilà, très clair. Ensuite, dans les bleus, j'ai sélectionné le bleu pastel, forcément. Pastel blue. Voilà. Ensuite, toujours dans les bleus, j'ai le lilas. Donc là, c'est un bleu-violet qui ressemble un petit peu au lavande. Donc la différence est très légère. Celui-là est plus bleuté. Voilà, celui-là, il y a plus de rose dans l'autre. Donc voilà pour le lilas. Et enfin, le dernier, donc ça, c'est le packaging actuel. C'est le Meadow Green ou vert prairie. Donc c'est un vert très très clair. Celui-là, je l'utilise beaucoup. Je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est pour ça que je l'avais racheté en nouveau format parce que j'en avais terminé un. Mais voilà pour les couleurs que je vous conseille. Donc là, voilà, il n'y a pas toutes les teintes, évidemment. Ça, c'est les teintes que j'utilise le plus et que j'aime particulièrement dans les pastels chez Pro Marker. Mais là, vous pouvez, pareil, les trouver à l'unité. Si par exemple, vous voulez faire des choses pastels dans les tons violet, rose, bleu, voilà, vous avez quelques idées de référence que vous pouvez par exemple prendre. Voilà. Donc là, je les trouve très bien et la durabilité est meilleure que les Twin Markers, forcément, mais c'est beaucoup plus cher. Voilà pour les feutres à alcool. Et comme je vous disais, donc il existe des pastels chez Artix et je crois chez OU, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. On va terminer cette vidéo avec bien évidemment les feutres à eau. Donc ça c'est plutôt pour les coloriages mystères, ou même si vous voulez faire des coloriages juste au feutre à eau, c'est tout à fait possible. Donc moi, ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est ce kit là de chez Crayola. Ce sont les Crayola Super Tips Pastel. Alors ils ne font pas partie de la gamme des 100. Quand vous achetez le pack de 100, il n'y a pas les pastels, ça c'est une gamme à part. Donc moi j'avais acheté celle-ci vraiment pour compléter.
Et donc là, vous avez vraiment plein de pastels, enfin plein, 20. Donc voici le nuancier. Alors les couleurs sont pas spécialement hyper claires. Je tiens quand même à le préciser. Il y en a qui sont vraiment très, très claires, bien pâles. Mais c'est pas le cas de toutes. Il y a des couleurs qui sont quand même assez vibrantes. Malgré tout, ça fait partie de la gamme pastel de chez Crayola. Donc bon, voilà, hein, c'est pas moi qui les ai appelés comme ça. Donc voilà, j'ai fait un nuancier. C'est moi qui ai marqué les chiffres à côté, hein, parce qu'ils sont pas numérotés. Et bah, vous avez après un feutre Crayola, je pense que vous connaissez. Hein. Là, voilà, ça se présente comme ceci. Et vous avez l'embout qui est comme ceci. Voilà, si vous ne connaissez pas, mais je pense que si vous faites du coloriage mystère, à mon avis, vous connaissez parce que c'est quand même les plus réputés dans les colos mystères. Si vous faites du feutre, bien évidemment. Donc voilà, je vous conseille ce pack-là qui est pas très cher. Il doit être dans les 10 €, il me semble. Voilà, donc celui-là est bien si vous voulez compléter. Et sinon, si vous avez un budget un peu plus étendu, ce sont les tombeaux que je vous conseille. Donc moi, j'ai un pack de couleurs secondaires. Et en fait, à l'intérieur, vous avez donc des couleurs plutôt pastel. Donc bah là, je vais vous en sortir quelques-unes. Hein. Tout n'est pas pastel, mais je peux vous en sortir voilà, pour vous montrer. Là, il y en a quand même pas mal. Voilà, bon, je pense que vous voyez les teintes. Donc voilà, il y a du rose pastel, du violet, du orangé. Donc c'est des feutres double embout. Donc ça, c'est pas mal si vous faites par exemple de la calligraphie aussi. Donc vous avez une pointe qui est comme ceci, toute fine, un petit peu stylo, feutre. Et une pointe comme ceci, voilà, très large. Pinceau, brush. Donc voilà, et vous avez des références ici, 873, 673, 123, 623, 90, voilà, vous avez plusieurs références, donc ça c'est plus cher à l'unité, alors vous pouvez les acheter à l'unité, donc ça c'est intéressant si vous voulez juste 5-6 couleurs pastel, vous pouvez les acheter à l'unité, par contre c'est assez cher également, je pense que c'est dans les 2 € il me semble, un feutre tombeau, si c'est pas plus cher, je ne sais plus exactement. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus cher, mais ils sont très bien, j'en ai jamais tué un seul pour l'instant, et je les ai beaucoup utilisés certains, donc moi je les trouve très bien, si vous cherchez des couleurs claires, pastel, et vous avez des couleurs qui sont assez originales, vous voyez, c'est ce type de marron, de beige, etc. C'est pas des couleurs qu'on trouve partout. Donc ça c'est plutôt intéressant, moi je les trouve bien pour faire des coloriages mystères dans les animaux en général, pour trouver des couleurs un petit peu spécifiques, je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Donc je vous les conseille, donc voilà, donc moi c'était un ancien pack que j'avais avec des couleurs secondaires, mais vous pouvez les acheter à l'unité. Et dans la même veine, vous avez les Lyra Dual Brush aussi. Alors il y en a moins qui sont pastels, mais il y en a quelques-uns. C'est exactement le même principe, hein. C'est juste que le corps du feutre change, mais vous avez aussi des couleurs pastels. Alors moi j'en ai pas tellement dans les Lyra Dual Brush, pour ça que je les ai pas montrés, mais ils sont un petit peu moins chers, et c'est une bonne qualité également, puisque j'ai jamais eu de soucis non plus de feutre qui séchait très vite. Voilà, mais je vous mettrai de toute manière les liens dans la barre d'infos, et comme ça vous pourrez aller regarder sur internet ce qui vous intéresse. J'ai pas sélectionné d'autres feutres à eau pastel parce que je trouvais que ceux que j'avais n'étaient pas spécifiquement pastel, notamment les Stabilo Pen 68. Même les couleurs qui sont soi-disant pastel, je les trouve un peu criards, donc je trouve que c'est pas vraiment ce que je recherche. En tout cas moi c'est pas ce que je recherche en tant que pastel. Donc vous pouvez les regarder dans les Stabilo Pen 68, mais sachez que les couleurs dites pastel, pour moi c'est plus des couleurs un peu, voilà, c'est un peu dans cette veine là, donc pas hyper pastel, mais il y en a quand même quelques-uns dans les Stabilo Pen 68, mais je vous les ai pas montrés, voilà, parce que pour moi c'est pas la gamme la plus intéressante en termes de pastel. Je pense qu'il doit y avoir d'autres feutres de couleur pastel que je ne connais pas, donc n'hésitez pas, hein, si vous dans les commentaires vous en avez à recommander, à les mettre, hein, ça pourra être utile à tout le monde. Et puis écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour par rapport au matériel que moi j'ai et que j'utilise et que je connais pour les couleurs pastel dans le coloriage. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez plus de détails sur un produit, n'hésitez pas à me demander. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et que vous pourrez maintenant faire des coloriages en mode pastel un peu plus facilement, et qu'en tout cas vous allez pouvoir trouver un petit peu votre bonheur dans cette vidéo. Peut-être que vous découvrirez du matériel que vous ne connaissiez pas. Voilà, sait-on jamais. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, et puis je vous dis à bientôt. Salut!